Nous poursuivons notre lecture des Actes des Apôtres. Comme je vous l'avais annoncé la dernière fois, nous allons maintenant reprendre la route après le grand chapitre 15, ce pivot du livre des Actes des Apôtres, cette assemblée de Jérusalem et la résolution du grand conflit qui agitait les premières communautés chrétiennes. Plus rien n'empêche maintenant de déployer la mission jusqu'aux extrémités de la terre. Et c'est Paul qui va être la figure emblématique de cette mission dans ce que l'on appelle habituellement le deuxième voyage missionnaire de Saint Paul. En réalité, c'est le grand voyage vraiment missionnaire de Saint Paul et nous allons voir les principales étapes aujourd'hui. Alors c'est un parcours impressionnant, plus de 3 ans et plus de 5000 kilomètres parcourus. Nous allons choisir quelques aspects les plus marquants de ce grand voyage missionnaire qui va du chapitre 15 jusqu'au chapitre 18. Et sur le document PDF qui accompagne cette vidéo, vous avez toujours la structure du livre des Actes des Apôtres et que je vous la propose. Et vous voyez ainsi les différentes étapes de ce voyage missionnaire. Commençons par regarder le départ de ce voyage missionnaire. C'est la fin du chapitre 15, les versets 36 à 40. Il s'agit de composer le groupe qui va repartir en mission après le premier voyage dont nous avions parlé. Il s'agit pour l'instant non pas tellement de partir au loin, mais de retourner là où ils ont déjà été, non plus forcément pour les conversions, mais plutôt pour accompagner la persévérance des chrétiens. Il y a dans tout le Nouveau Testament cette double dimension importante de la vie chrétienne, la conversion d'abord, mais ensuite la persévérance. Il s'agit de soutenir, d'encourager, d'affermir la foi de ceux qui ont déjà reçu l'évangile du Christ et qui essaient d'en vivre au quotidien. Quelque temps après, Paul dit à Barnabé, « Retournons donc visiter les frères dans toutes les villes où nous avons annoncé la parole du Seigneur pour voir où ils en sont. » Le projet initial de ce nouveau voyage missionnaire, c'est de prendre la même équipe et pour aller au même endroit. Eh bien, nous allons voir que ce n'est pas comme cela que ça va se passer. Et d'abord parce que ce ne sera pas la même équipe. Et vous le voyez dès le verset 37, Barnabé voulait emmener aussi Jean, surnommé Marc. Paul, lui, n'était pas d'avis d'emmener celui qui les avait abandonnés en Pamphylie et n'avait pas été à l'œuvre avec eux. Voilà une dissension qui se fait jour, un désaccord, et cela ne doit pas nous choquer. Vous voyez, Saint Luc l'évoque, il n'y accorde pas une importance démesurée, cela prend que 2 ou 3 versets, mais cela est évoqué. Cela nous rappelle aussi que les relations dans les communautés chrétiennes ne sont pas fondées sur des sympathies naturelles, sur une simplement bonne entente, mais bien sur des liens de charité. Il peut donc, il est normal qu'il y ait dans les communautés chrétiennes des désaccords. Le tout, c'est comme d'habitude de pouvoir régler ces conflits. Le conflit est évoqué d'un mot, mais un mot fort, on s'échauffa, et puis on finit par se séparer, et non pas se diviser. Il n'y a pas là de schisme, mais il y a simplement une résolution de ce conflit par une distance prise entre ceux qui ont du mal à s'entendre, mais cela va permettre finalement, avec la bénédiction des frères, puisqu'ils ont été confiés par les frères à la grâce de Dieu, donc avec la bénédiction de l'Église, finalement il n'y aura pas seulement un seul groupe de missionnaires, mais 2 groupes, Barnabé et Marc, dont on ne reparlera plus dans les Actes des Apôtres désormais, et puis le groupe que nous allons suivre, et dont bientôt nous ferons partie en quelque sorte comme lecteurs, ce groupe formé pour le moment par Paul et Silas. Le deuxième élément que nous pouvons mettre en valeur dans ce voyage missionnaire de Paul et de ses compagnons, c'est ce parcours et cet itinéraire. À partir du verset 41 du chapitre 15, il traverse d'abord la Syrie et la Cilicie. Il retourne ensuite dans les villes où, avec Barnabé, lors du premier voyage, ils avaient fondé des communautés chrétiennes, Derbé, Lystre, Iconium. C'est l'occasion aussi pour Paul de s'adjoindre un nouveau compagnon, Timothée, une très belle figure que vous retrouverez dans les épîtres pastorales de Saint Paul. Paul et ses compagnons transmettaient, en recommandant de les observer, les décrets portés par les apôtres et les anciens de Jérusalem. Et nous trouvons immédiatement un de ces petits sommaires auxquels nous sommes maintenant habitués, que nous trouvons tout au long des Actes des Apôtres, et qui souligne la fécondité et la puissance de la parole à l'œuvre dans les cœurs et dans les communautés chrétiennes.
Les églises s'affermissaient dans la foi et croissaient en nombre de jour en jour. Et c'est là que le voyage missionnaire va prendre une nouvelle tournure. Paul et ses compagnons décident de pousser plus loin. Plus loin, c'est encore le projet qu'ils forment eux, d'aller encore dans un environnement qui ne leur est pas encore tout à fait étranger. Nous sommes toujours dans l'Asie mineure, mais nous allons aller un peu plus loin qu'Antioche de Pisidie. Le projet de Paul est d'aller à Éphèse, dans cette province d'Asie. Et Luc note alors d'une manière qui peut nous surprendre peut-être que lorsque Paul a fait ce projet, le Saint-Esprit l'en empêche. Le verset 6 du chapitre 16 précise que c'est parce que le Saint-Esprit les empêche d'annoncer la parole en Asie qu'alors Paul et ses compagnons parcoururent la Phrygie et le territoire galate. Et là, un nouveau projet de Paul et de ses compagnons, puisqu'ils ne peuvent pas aller en Asie, ils choisissent d'aller vers le nord, dans la province de Bithynie. Et alors là, nouvelle opposition du Seigneur, exprimée de manière tout aussi succincte par saint Luc, là au verset 7. Parvenus aux confins de la Mysie, ils tentèrent d'entrer en Bithynie, mais l'Esprit de Jésus ne leur permit pas. Ils traversèrent donc la Mysie et descendirent à Troas. Ils voulaient aller plutôt à Éphèse, ils ne peuvent pas. Ils veulent monter vers le nord, ils ne peuvent pas. Et donc vous voyez, c'est comme une sorte de jeu de piste avec un chemin qui petit à petit se dévoile à eux. Et c'est la disponibilité de Paul à l'Esprit Saint que d'accepter d'être contrecarré dans les projets qu'il a formulés. Vous voyez bien que la mission, ce n'est pas d'attendre tranquillement que l'Esprit Saint donne un ordre de route clair et précis jusqu'au bout pour se mettre en route. Ce n'est pas non plus simplement de bâtir un projet personnel et de s'entêter dans ce projet personnel quoi qu'il arrive, mais c'est d'accepter de se mettre en route et progressivement sur cette route de laisser l'Esprit Saint nous guider et nous guider souvent par ce qui peut ressembler, à vue humaine d'abord, à des formes d'impasse. Il faut parfois, pour vivre la mission chrétienne, accepter d'essayer, accepter d'aller vers telle ou telle direction et d'accepter de reconnaître que ce n'est peut-être pas là que le Seigneur nous attend, qu'il veut peut-être que nous allions encore plus loin, au-delà de ce que nous pourrions imaginer et prévoir, mais c'est parce que nous avons commencé à nous mettre en route, et même parce que peut-être que nous nous sommes confrontés à ce qui peut ressembler, encore une fois, à vue humaine, à des échecs. C'est par le moyen de tout cela que l'Esprit Saint peut nous guider à aller toujours plus loin que ce qu'on peut prévoir, plus loin que ce qu'on peut imaginer, pour répondre enfin à la mission que le Seigneur a en vue. Et c'est exactement ce qui arrive là à Paul et à ses compagnons. Arrivés à Troas, ils sont là au bout, on peut dire, du terrain qu'ils connaissent, et c'est là qu'il y a cette vision. Un Macédonien était là, debout, qui lui adressait cette prière: passe en Macédoine, viens à notre secours. Voilà que le Seigneur vient à ce moment-là indiquer quelle est la direction dans laquelle il veut que les disciples puissent se diriger pour accomplir la mission qui leur est confiée. Et le verset 10 est tout à fait significatif. Il y a tout d'abord le « aussitôt ». Aussitôt, c'est lorsqu'on répond avec empressement à un appel du Seigneur, à une mission qui est confiée. Il y a aussi le sens que Paul peut donner, l'interprétation qu'il apporte à cette série d'événements et de déconvenus qui ne nous sont pas décrits par saint Luc, qui sont simplement évoqués comme une opposition de l'Esprit Saint, de l'Esprit de Jésus. Persuadés que Dieu nous appelait à porter la bonne nouvelle en Macédoine. Et ce moment et ce passage vers la Macédoine est assez important dans le projet de saint Luc pour que dans les Actes des Apôtres, nous trouvions pour la première fois ce qu'on appelle ces fameuses sections en nous. Vous voyez que saint Luc ici ne dit pas simplement Dieu les appelait à y porter la bonne nouvelle, mais là Dieu nous appelait à y porter la bonne nouvelle. Alors embarqués à Troas, nous cinglâmes droit sur Samothrace et le lendemain sur Néapolis, d'où nous gagnâmes Philippe. Nous passâmes quelques jours dans cette ville. Ces sections en nous ont soulevé beaucoup de questions. On y a vu très souvent, et pourquoi pas, un écho de la présence de Luc aux côtés de Paul à partir de ce moment-là, à partir du moment où Paul quitte l'Asie mineure pour arriver en Grèce, et notamment là en Macédoine.
mais dans un texte rédigé avec autant de soin que l'est le livre des Actes des Apôtres, évidemment que ces sections en nous ont une fonction aussi que l'on peut qualifier de rhétorique, c'est-à-dire qu'elles cherchent d'une manière ou d'une autre à impliquer plus fortement le lecteur dans la mission, comme si la mission de Paul devenait la mission de toute l'Église, de tout chrétien, et que le lecteur qui découvre cet itinéraire de Saint Paul, à partir de ce moment-là, en tout cas, ne peut faire qu'un avec Saint Paul, parce qu'il a lui-même, dans sa propre existence, à poursuivre cette œuvre missionnaire dont Paul nous a donné quelques éléments décisifs. Ce qui se passe à Philippe, c'est une proclamation de l'Évangile qui se déploie en deux sens. Tout d'abord, un refus complet de tout syncrétisme, nous l'avions déjà vu lors de notre premier voyage missionnaire, nous allons le retrouver ici à Philippe, mais surtout le choix de l'inculturation, c'est-à-dire que l'on peut être chrétien en étant citoyen romain, on le verra aussi au chapitre 17 à Athènes, on peut être chrétien en étant grec, de culture grecque, et l'évangile qui annonce une nouveauté, la nouveauté la plus radicale et une libération qui va être mise en scène précisément à Philippe, n'apparaîtra jamais pour autant comme une parole exotique, étrangère, comme invitant à entrer dans une religion étrangère. Alors comment s'y prend Saint Luc pour mettre tout cela en scène? J'en viens directement au verset 16 du chapitre 16. Un jour que nous nous rendions à la prière, nous rencontrâmes une servante qui avait un esprit divinateur, littéralement un esprit pythonien, vous pouvez penser à la Pythie de Delphes. Elle faisait gagner beaucoup d'argent à ses maîtres en rendant des oracles. Elle se mit à nous suivre, Paul et nous, en criant « Ces gens-là sont des serviteurs du Dieu très haut, ils vous annoncent une voie du salut. » Là, il y a le risque peut-être d'une forme de syncrétisme, c'est d'une confusion. Or, Paul ne peut pas annoncer l'évangile au risque de la confusion. Et c'est pourquoi Paul, excédé, se retourna et dit à l'esprit « Je t'ordonne, au nom de Jésus-Christ, de sortir de cette femme. » Et l'esprit sortit à l'instant même. Où est le syncrétisme dans les propos et l'attitude de cette femme? Tout d'abord, c'est qu'elle est habitée par un esprit pythonien et non pas par l'Esprit Saint. Il y a aussi la mention des gains qu'elle rapporte à ses maîtres, mais cela servira surtout pour la suite du récit. L'élément le plus décisif, ce sont les paroles de cette femme qui contiennent le plus d'éléments de confusion possible. Tout d'abord parce qu'elle parle d'une voie de salut, comme s'il y en avait plusieurs et que l'évangile du Christ n'en proposait qu'une parmi d'autres, alors qu'en réalité, il s'agit de la seule voie du salut. Et puis ensuite, la formule qu'elle utilise en parlant de Paul et de ses compagnons comme des serviteurs du Dieu très haut. Or, le Dieu très haut, c'est un des titres que l'on donnait souvent à l'époque à Zeus. Vous voyez bien le risque de confusion. Et Paul y met fin en pratiquant un exorcisme, toujours au nom de Jésus-Christ, et également comme le faisait Jésus dans l'Évangile. Il y a toujours ce parallélisme des figures entre Jésus et Paul, entre l'Évangile et les Actes des Apôtres. Et cet exorcisme provoque la fureur des maîtres de cette femme, voyant disparaître, dit saint Luc, leurs espoirs de gain. Alors ils se saisirent de Paul, de Silas, les traînèrent sur l'agora devant les magistrats et dirent en les présentant aux stratèges « Ces gens-là jettent le trouble dans notre ville, ce sont des Juifs et ils prêchent des usages qui ne nous est permis, à nous Romains, ni d'accepter ni de suivre. » Eh bien c'est précisément parce que l'évangile n'est pas de cet ordre-là, que l'évangile ne peut pas se résumer à être une tradition simplement juive qui serait incompatible avec ce qu'est un citoyen romain, que la suite va se produire et a de l'importance dans le texte de saint Luc. Paul et ses compagnons vont donc être emprisonnés, et ces emprisonnements dans les Actes des Apôtres sont toujours des récits assez savoureux sous la plume de saint Luc. C'était vrai dans les premiers chapitres avec l'Église naissante à Jérusalem, c'était vrai surtout, rappelez-vous, de l'emprisonnement de Pierre et de sa délivrance miraculeuse au chapitre 12, ça va l'être encore ici à Philippe au chapitre 16. Vous voyez que là, comme ça avait été le cas pour Pierre, eh bien Paul et Silas sont jetés dans la prison et même dans le cachot intérieur, et même on fixe leurs pieds dans des ceps. Vers minuit, Paul et Silas en prière chantaient les louanges de Dieu et les prisonniers les écoutaient.
Double petite notation, l'importance de la prière, du fond du cachot et des ténèbres, la prière peut monter vers le Seigneur, et cette prière va être écoutée par tous les prisonniers. Il y a un lien qui est fait ici déjà entre Paul et Silas et l'ensemble des autres prisonniers. Tout à coup, nous sommes bien dans la soudaineté de l'intervention divine, une intervention qui est faite avec puissance, nous allons le voir, un si violent tremblement de terre que tous les fondements de la prison furent ébranlés. Et à l'instant, toutes les portes s'ouvrirent, les liens de tous les prisonniers se détachèrent, pas seulement de Paul et Silas. Vous voyez que la libération dont il va être question ici, ce n'est pas seulement celle de Paul et de Silas, mais également de tous les prisonniers, et puis surtout, nous allons le voir maintenant, du geôlier lui-même et de sa famille. Et c'est ça la beauté de ce texte. Tiré de son sommeil, voyant ouvertes les portes de la prison, le geôlier sortit son glaive, il allait se tuer à l'idée que les prisonniers s'étaient évadés. Mais Paul cria d'une voix forte, « Ne te fais aucun mal, car nous sommes tous ici. » Le geôlier demanda de la lumière, accourut et tout tremblant se jeta aux pieds de Paul et de Silas, puis il les fit sortir et dit « Seigneur, que me faut-il faire pour être sauvé ?» Et vous repérez là une des formules chères à saint Luc que nous trouvons depuis la prédication de Jean-Baptiste au tout début de l'évangile selon saint Luc. C'est toujours la même formule « Que devons-nous faire ? Que nous faut-il faire ?» Et là, Paul et Silas, d'une formule, résument ce que nous avions vu déjà dans tous les discours missionnaires depuis le début des Actes des Apôtres. « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et les tiens. » Et ils lui annoncèrent la parole du Seigneur ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. Le geôlier les prit avec lui à l'heure même, en pleine nuit, lava leurs plaies et sur le champ reçut le baptême, lui et tous les siens. Et on a comme une double purification matérielle des plaies physiques des disciples, et puis la purification intérieure du cœur par le baptême pour le geôlier et sa famille. Voilà ce très beau récit qui nous dit ce qu'est la véritable libération, celle qu'apporte l'évangile du Christ et celle que le geôlier et toute sa famille vont recevoir par le témoignage de Paul et de Silas. Le récit ne s'arrête pas là, mais il y a également la suite de cette altercation avec les autorités de Philippe qui cherchent à libérer, je dirais en douce en quelque sorte, Paul et Silas. Mais Paul dit au lecteur, verset 37, « Ils nous ont fait battre en public et sans jugement, nous des citoyens romains. Et maintenant, c'est à la dérobée qu'ils nous font sortir. Eh bien non, qu'ils viennent eux-mêmes nous libérer. » Et alors, quand les stratèges apprennent qu'il s'agit de citoyens romains, ils sont effrayés et ils vinrent eux-mêmes les presser de quitter la ville. Vous voyez bien comment l'évangile, qui apporte non seulement une libération aux geôliers, est aussi celui qui peut être porté par quelqu'un qui est pleinement romain, qui est citoyen romain. Ce n'est donc pas comme une parole étrangère, mais c'est bien une parole qui est portée par des Romains, ce qui est le cas de Paul et Silas, qui sont donc citoyens romains, et qui peut donc être vraiment destiné à des Romains. Et nous en arrivons au chapitre 17 des Actes des Apôtres, à ce passage de Paul à Athènes, qui mériterait un enseignement complet, tellement ce passage à Athènes et surtout le discours de Paul à l'Aréopage est riche et dense. Je me contenterai simplement de quelques considérations rapides. Vous trouverez quelques éléments complémentaires sur le document PDF qui accompagne cette vidéo. Je voudrais simplement situer cet événement. Paul se retrouve seul dans cette ville qui est une ville emblématique des philosophes. Et c'est bien à ce titre-là que Luc donne de l'importance à cette étape. Ce n'est pas dans le but là, de fonder une communauté chrétienne à Athènes, et on n'entend pas parler pour le moment de communauté chrétienne fondée à Athènes. La prédication même de Paul à l'Aréopage portera des fruits, certes, mais pas des fruits très nombreux, semble-t-il. Mais l'importance de ce discours est ailleurs. C'est l'occasion pour Paul de proclamer l'évangile dans les catégories culturelles du monde grec. Il les connaît bien puisqu'il en fait partie. N'oubliez pas que Paul est l'homme d'une triple identité qu'il assume parfaitement. Il est juif. Nous avions vu l'engagement de son judaïsme dans sa prédication, notamment à Antioche de Pisidie, à la synagogue. Il est citoyen romain. Nous avions vu à Philippe comment il affirme son statut de citoyen romain, cette identité romaine. Eh bien, ici, Paul nous rappelle qu'il a reçu aussi une formation à la culture grecque, qu'il est lui-même de culture grecque, et il est bien placé donc pour pouvoir annoncer l'évangile du Christ dans les catégories de cette culture.
Et c'est là l'importance fondatrice de ce discours de Paul à l'Aréopage d'Athènes. Au chapitre 17, à partir du verset 16, Luc précise que Paul attendait ses compagnons à Athènes. Il s'entretenait donc à la synagogue avec des Juifs et ceux qui adoraient Dieu. Ça, c'est ce qu'il fait toujours dans tous ses voyages missionnaires à chacune de ses étapes. Et sur l'agora, tous les jours avec les passants. Vous voyez bien, la synagogue d'abord pour le judaïsme et puis ensuite à tous. Il y avait même des philosophes épicuriens et stoïciens, les grands courants philosophiques de l'époque. Les uns disaient « Que peut bien vouloir dire ce perroquet ?» D'autres, on dirait un prêcheur de divinités étrangères. Ah, voilà ce qui n'est pas possible justement. L'évangile, je vous le rappelle, est bien une parole nouvelle, mais certainement pas une parole étrangère. Parce que, précise Luc, il annonçait Jésus et la résurrection, littéralement Jésus et Anastasis, ce que les Grecs qui ne comprennent rien à la résurrection pouvaient prendre comme une divinité. Jésus et Anastasis comme étant deux divinités. Ils le prirent alors avec eux et le menèrent devant l'Aréopage. Et là, Paul va se lancer dans un grand discours. Paul commence avec une vraie captatio. Parcourant votre ville et considérant vos monuments sacrés, j'ai trouvé jusqu'à un autel avec l'inscription « Ô Dieu inconnu ». Eh bien, ce que vous adorez sans le connaître, je viens moi vous l'annoncer. Il ne vient pas annoncer le Dieu inconnu, il ne dit pas celui que vous ignorez, je vous l'annonce, mais parce qu'il y a un autel à un Dieu inconnu, les Grecs, qui pourtant se targuent de connaissance, sont en réalité dans l'ignorance, et bien ceux qu'ils ignorent, Paul vient le leur révéler. Et Paul peut maintenant développer son discours qui est en deux étapes. Tout d'abord, il va raconter l'histoire du salut de manière, et c'est ça qui est remarquable dans ce discours de Paul à l'Aréopage d'Athènes, de manière à pouvoir être audible à la fois par des Juifs qui ont toute la culture de l'Ancien Testament et en même temps par des Grecs qui ont leur propre tradition philosophique. Les propos de Paul, vous voyez, peuvent être reçus aussi bien par les uns que par les autres, jusqu'au moment où il y a un engagement nécessaire en vue d'une conversion. Et sur le document qui accompagne cette vidéo, vous verrez des références, à la fois références bibliques et en même temps des références aux traditions philosophiques du monde grec. Et là maintenant, avec toujours des termes qui peuvent être compréhensibles pour les Grecs qui l'écoutent, Paul va en arriver au point décisif, c'est-à-dire à l'invitation à une conversion et à l'annonce de ce qui est comme une nouvelle ligne de partage et qui va l'être d'ailleurs au terme de ce discours, l'annonce de la résurrection du Christ. Voici que fermant les yeux sur les temps de l'ignorance, Dieu fait maintenant savoir aux hommes d'avoir tous et partout à se repentir. Parce qu'il a fixé un jour pour juger l'univers avec justice par un homme qu'il y a destiné, offrant à tous une garantie en le ressuscitant des morts. La qualité exceptionnelle de ce discours de Paul à l'Aréopage d'Athènes réside précisément dans le fait que s'il y a une inculturation de l'Évangile, c'est bien au service de la conversion de tous ceux qui reçoivent cette parole pour qu'ils puissent découvrir ce que cette culture n'avait pas encore découvert. Et c'est ce que Paul annonce ici à partir de la résurrection de Jésus. Et là, le discours ne s'interrompt pas, comme d'habitude, Luc conduit le discours jusqu'au point où la parole exerce sa puissance. Or, c'est lorsqu'il prononce ces mots, par un homme qu'il y a destiné, offrant à tous une garantie en le ressuscitant des morts, c'est à ce moment-là que la parole exerce sa puissance, et c'est une puissance de discernement. À ces mots, les uns se moquaient, les autres disaient « nous t'entendrons là-dessus une autre fois », mais quelques hommes s'attachèrent à lui, embrassèrent la foi, en particulier Denis l'Aréopagite, également une femme nommée Damaris, et d'autres avec eux. Comme toujours, la proclamation de la bonne nouvelle de l'Évangile exerce un discernement et oblige à faire un choix. Mais il est temps, comme saint Luc nous y invite, de quitter assez rapidement Athènes pour nous rendre vers ce qui est le lieu d'aboutissement du voyage missionnaire de Paul dont nous parlons, qui est en fait le but de ce voyage, cette grande communauté de Corinthe, puisque lorsque Paul arrive à Corinthe, il va y rester 1 an et demi. Corinthe,
Grande ville, l'isthme de Corinthe, une ville qui est entre deux ports, l'Échaïos et Sancré, une ville populeuse, d'une population mêlée, qui n'a pas bonne réputation dans ce monde gréco-romain de l'époque, puisque lorsqu'on disait de quelqu'un qu'il vivait à la corinthienne, ça voulait dire qu'il vivait une vie de débauché. Et bien pourtant, il y a le regard des hommes sur Corinthe, vous voyez, cette ville qui n'a sûrement pas la même aura qu'Athènes, qui pouvait même être un peu méprisée, eh bien le regard du Seigneur est tout différent, puisqu'il va révéler à Paul au chapitre 18, versets 9 et 10, « Sois sans crainte, continue de parler, ne te tais pas, car je suis avec toi et personne ne mettra sur toi la main pour te faire du mal. » Et c'est cela le plus important, parce que j'ai à moi un peuple nombreux dans cette ville. Et c'est cela qui va donner l'importance de la fin de ce voyage missionnaire, de cette dernière étape. C'est ce regard du Seigneur qui a voulu conduire Paul et ses compagnons jusqu'à Corinthe pour que Paul et ses compagnons puissent mettre en pratique le projet du Seigneur sur cette ville. Et pour cela, il faut que Paul partage le projet et le regard du Seigneur. J'ai à moi un peuple nombreux dans cette ville. Il y aurait beaucoup à dire sur l'évangélisation de Corinthe, sur le temps que Paul y reste, sur ce couple de Priscille et Aquila avec lequel il va annoncer l'évangile à Corinthe, sur les liens que l'on peut faire aussi avec l'histoire du 1er siècle du monde romain, en particulier les allusions à Claude, le proconsul Gallion. Mais je vous laisserai lire tout cela. C'est peut-être l'occasion aussi de vous rappeler qu'à partir de l'arrivée de Paul à Philippe, nous entrons aussi dans un monde qui est de plus en plus proche des épîtres de Saint Paul. En effet, nous avons rencontré au cours de ce voyage missionnaire quelques-unes des communautés chrétiennes, non pas seulement que Paul a fondées ou dans lesquelles il a vécu un certain temps, mais également ces communautés auxquelles Paul va écrire dans ces fameuses épîtres, épîtres aux Philippiens, épîtres aux Thessaloniciens, évidemment aussi les épîtres aux Corinthiens. Et nous sommes là vraiment entre les actes des apôtres et les épîtres de Saint Paul. Vous avez bien compris que le discours de Paul à l'Aréopage d'Athènes ou ce séjour de Paul à Corinthe et la fondation de la communauté chrétienne de Corinthe nécessiterait un développement beaucoup plus conséquent. Cela sera peut-être le cas dans d'autres vidéos un peu plus tard. La fin de ce voyage, le retour à Jérusalem et surtout à Antioche, est décrit très rapidement par saint Luc. Voilà donc Paul revenu dans sa communauté d'origine, on peut dire, à Antioche de Syrie. Mais Paul n'en a pas fini avec les voyages et nous verrons ça dans notre prochain enseignement, comment Paul va repartir à nouveau, encore pour un voyage missionnaire, mais comment petit à petit, dans la dernière partie des Actes des Apôtres, il va être de moins en moins missionnaire et de plus en plus témoin du Christ, non pas seulement par la proclamation d'une parole portée au loin, mais par le don de toute sa vie, jusque dans les contradictions et les oppositions qu'il va vivre.